DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Gendouzi, encore Bakambu dans la surface. Oh, il ne lui a suffi que 2 ballons à Cédric Bakambu pour frapper fort. Cédric Bakambu à l'Olympique de Marseille, il n'aura fallu que 2 minutes 30 secondes environ à l'attaquant international congolais pour s'illustrer d'entrée dans cette Ligue 1 qu'il a connue il y a peu sur une rencontre où les Marseillais devaient se venger de cette équipe lensoise qui les avait battus lors du match aller. Le match s'est soldé sur le score de 0 but contre 2. Les Marseillais avaient pris une telle marée dans la première demi-heure du match aller chez eux à domicile dans leur entre du Vélodrome 2 contre 3 qu'ils se sont appliqués à ne pas rater leur entrée à Bollard hier samedi soir. Si Fofana a allumé la première mèche que Saliba s'est chargé d'éteindre avec autorité, l'OM a réalisé un départ canon qui lui a permis de prendre sa revanche, de reléguer son adversaire du soir à 7 points. 2 buts à 0 score final et l'OM récupère ainsi la deuxième position du classement au détriment de Nice. Marseille a donc signé sa 5e victoire d'affilée à l'extérieur, le tout sans en prendre le moindre but, et tout fait par le pressing phocéen, capable de dépasser le milieu de terrain et sans solution face au jeu de possession adverse. Les Saints et Or ont attendu d'être dos au mur pour enfin déployer leur jeu. Ils ont alors exploité les errements et les espaces dans le dos de la défense, mais Sotoka a perdu son duel face à Lopez à la 38e et Saïd a raté le cadre à la 40e. Leur chance était passée et Cédric Bakambu allait fêter sa première apparition avec son nouveau club en marquant 2 minutes après son entrée en jeu, soit à la 77e minute de jeu. Cédric Bakambu a marqué son premier but avec l'Olympique de Marseille 2 minutes après son entrée en jeu, scellant ainsi la victoire des siens à Lens hier samedi soir sur le score de 2 buts à 0. Marseille récupère la 2e place et prend 7 longueurs d'avance sur les Saints et Or. Bakambu entre également déjà dans l'histoire, lui qui retrouvait la Ligue 1, le championnat français de première division. Cédric Bakambu hier était pour la première fois dans le groupe de Jorge Sampaoli, le technicien argentin de Marseille, pour la confrontation de ce samedi soir entre le Racing Club de Lens, cauchemar du coach argentin lors du match aller, je l'ai rappelé, avec cette défaite à domicile au Vélodrome 2 buts contre 3. Pour autant, le Congolais n'était évidemment pas titulaire, tout comme Milik, l'autre avant-centre de l'Olympique de Marseille, pour la rencontre face au Lensois de Gaël Kakuta, qui avait été titularisé du côté de Lens. Mais Gaël Kakuta, qui, c'est vrai, a sorti quand même une belle prestation, mais un peu étouffé au milieu de terrain avec ce pressing des Marseillais. Alors, Cédric Bakambu a fait son entrée en jeu environ à la 75e minute de jeu. Il a raté sa première action, mais a marqué sur sa 2e tentative bien lancée dans la surface par Matteo Gendouzi 2 minutes plus tard. Selon Optajean, il a été le remplaçant le plus rapide à trouver le chemin défilé sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Voilà qui fait rentrer Cédric Bakambu un peu plus dans l'histoire. 2 minutes et 38 secondes, c'est exactement le temps dont
a eu besoin l'international congolais pour s'illustrer depuis Kevin Strootman contre Rennes en janvier 2020. C'est Cédric Bakambu qui s'est illustré très rapidement après son entrée en jeu. Alors voici ce que dit exactement Opta Jean sur son compte Twitter. 2 minutes 38, buteur après 2 minutes 38 secondes. Cédric Bakambu est devenu le remplaçant trouvant le chemin défilé le plus rapidement avec Marseille lors d'un match de Ligue 1 depuis Kevin Strootman contre Rennes le 10 janvier 2020 où il s'était illustré après 2 minutes 23 secondes. Cédric Bakambu très clairement qui lance un message déjà aux supporters marseillais, ceux qui auraient pu avoir des doutes sur sa forme, sur ses qualités. Il s'est déjà illustré avec une très belle passe de la talonnade qu'il a donnée à Guendouzi et ce dernier a attendu le bon moment, le bon tempo pour lui donner le ballon en profondeur alors que Cédric Bakambu faisait cet appel-là et ce dernier angle fermé mais bat le portier lensois. Donc en 2 minutes, Cédric Bakambu se montre déjà décisif avec l'OM. 7 ans et demi loin de la Ligue 1, 2 minutes et 38 secondes pour se refaire un nom. Auteur du second but de l'OM, Cédric Bakambu a réussi un retour fracassant hier samedi 22 janvier 2022. Le revenant, après avoir emprunté les sentiers de l'exil pendant 7 ans et demi, Cédric Bakambu s'est rappelé hier au bon souvenir de la Ligue 1 à la 77e minute d'un lance OM parfaitement maîtrisé par ses coéquipiers, une première touche de balle côté gauche, puis une déviation quelques secondes plus tard pour Matteo Guendouzi qui le trouve lancé dans la surface d'une frappe croisée sans contrôle. Bakambu piège Vulker Farinez, le portier lensois, et pour sa première réalisation dans ce championnat de France depuis le 1er mars 2014. Et la dernière fois que l'international congolais a joué en Ligue 1, il évoluait du côté du Sochaux, son club qu'il a vu éclore, est parti mûrir en Turquie du côté de Bursaspor et en Espagne à Villarreal, puis enfin en Chine à Beijing, Guoan. L'international congolais est réapparu à Guéry et sûr de lui, affublé d'un surnom de super-héros un peu pompeux, Bakagol, mais plutôt bien senti hier soir, et les Lensois en tout cas ont compris que c'était le retour de Bakagol et son compatriote bien évidemment Gaël Kakuta qui était titulaire mais qui n'a pas joué toute la rencontre. Gaël Kakuta est sorti à la 83e minute de jeu. Il n'a pu rien faire, il n'a pas pu changer le cours de la rencontre, même si sa prestation était quand même assez bonne. Mais l'Olympique de Marseille courait en tout cas derrière une revanche. Il y avait une revanche en tout cas à prendre depuis cette défaite lors du match aller de contre 3 et la place européenne aussi pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Lens étant aussi un des prétendants à l'une de ces places-là, sachant que le Paris Saint-Germain est un peu un cran au-dessus. Alors je l'ai dit, l'Olympique de Marseille, grâce à cette victoire dont Cédric Bakambu a largement contribué après cette 21e journée, permet à l'Olympique de Marseille de se positionner au deuxième rang derrière le Paris Saint-Germain avec 40 points, 11 victoires, 7 matchs nuls et 3 défaites. C'est vrai que c'est à 10 points du Paris Saint-Germain qui semble avoir déjà pris le large. Mais ce qui est bien, c'est que Cédric Bakambu s'est rapidement en tout cas intégré dans ce noyau de l'Olympique de Marseille. On sent également les coéquipiers qui sont là, notamment Dimitri Payet et Guendouzi et tous les autres qui sont heureux de pouvoir jouer avec Cédric Bakambu. En tout cas, les photos le prouvent. Lorsque le Congolais a marqué, ses coéquipiers sont venus l'encourager et c'était un très beau but qui n'était pas facile. Angle fermé, il tire là où se trouvait le gardien et place le ballon. Il n'a même pas eu à contrôler la balle ou à chercher à tergiverser. Directement frappe premier poteau et le filet bouge et l'Olympique de Marseille mène 2-0. Difficile donc en ce moment-là au Racing Club de Lens de revenir à la marque. Alors Cédric Bakambu, bien évidemment, on l'avait déjà dit, ça aurait été inimaginable, inconcevable
inconcevable de le voir faire partie de ce stage prévu dès ce 24 janvier du côté du Bahreïn. Cédric Bakambu ne sera pas là et pour cause, il vient d'arriver à l'Olympique de Marseille. C'est ce club qui va lui permettre de retrouver sa forme. Mais en dehors de cela, des joueurs évoluant dans le championnat français ou belge ou encore portugais ne seront pas là. On va en parler dans un autre sujet concernant justement cette liste des Léopards et pour cause, leur championnat est en train de continuer. Donc Hector Raoul Cooper devra faire avec beaucoup de joueurs locaux et certainement beaucoup de titulaires qu'il aura à utiliser lors de cette double confrontation face aux Lions de l'Atlas du Maroc ne seront pas de la partie. C'est cela la petite difficulté qu'il va avoir. Mais en tous les cas, on sait que aussi la plupart de ces joueurs sont titulaires dans leur club et donc il n'y aura absolument aucun problème. Et comme ce sont des joueurs qui ont eu à jouer aussi avec sous la direction du technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper lors de ces 6 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ajouté à cela les 2 matchs amicaux qu'Hector Raoul Cooper avait dirigés, c'était contre la Tunisie et ensuite contre le Mali. Je pense qu'il n'y aura pas une très grande difficulté et ce stage lui permettra peut-être de voir avec les joueurs qu'il aura en main lesquels associés à ceux qui ne seront pas là pour constituer justement la liste des joueurs qui vont devoir défier les Lions de l'Atlas, un adversaire que nous connaissons bien et qui a toujours été compliqué pour nous. Je rappelle qu'avec le Maroc, c'est très équilibré. Nous en parlerons avec notre expert maison dans un autre sujet, bien évidemment. Voilà, nous avons donc voulu partager avec vous cette joie que beaucoup de Congolais ont. Cédric Bakambu qui avait d'ailleurs fait un clin d'œil à la République démocratique du Congo lors de cette interview quand le journaliste lui parle de Bakabu. Il a dit au Congo, à Kinshasa, chez moi, on m'appelle déjà Bakagol. Et Bakagol, ça signifie exactement Bakabu. Tout comme on pourrait dire ici en Lingala, Bakawo, Bakamungete. Donc celui qui marque le début. Cédric Bakambu, c'est un fin buteur. Et donc nous avons un tout petit peu regretté le fait qu'il a joué les 6 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 alors que la dernière fois qu'il avait joué c'était au mois d'août. Et donc Cédric Bakambu n'était pas très en forme, on peut le comprendre, mais là il va revenir à son top niveau. Et ce but qu'il a inscrit hier, c'était un message aux Parisiens. Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain et du Maroc. Et donc c'est un message très clair qu'il lance aussi aux Marocains. Attention, je vais répondre présent et donc ce ne sera pas du beurre, jouer contre la République démocratique du Congo et nous voulons aller au Qatar en 2022 et pour cela nous avons besoin d'un Cédric Bakambu très en forme. Voilà, je vous rappelle également qu'il a été utilisé sur les côtés, c'est dire que Bakambu a parfois aussi été utilisé sur le côté aussi bien à Bursaspor que du côté de Villarreal. Ça peut donner des idées à Hector Raoul Cooper qui avait des difficultés justement à avoir des ailiers type qui pourraient mieux répondre à ses différents schémas tactiques. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant Cédric Bakambu. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana